Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon week-end. Alors, afin de bien poursuivre ce dernier, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui du Studio Series numéro 14, à savoir notre Autobots Ironhide. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi vous donne sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne revue les petits amis, amusez-vous bien. Eh, t'abuses, normalement c'est moi qui le dis. Bon bah, bonne revue alors. Et voici pour commencer donc la présentation de la boîte. Donc boîte, vous l'aurez compris, fidèle au Studio Series, avec en tête d'affiche donc notre Ironhide. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons notre Ironhide dans toute sa splendeur. Sur la tranche latérale gauche, voilà un gros plan sur le visage de notre Autobots. Et au dos de la boîte, notre produit commercial, donc Ironhide sous sa forme robot et véhicule. Et on nous indique donc que la transformation se fait en 27 étapes. Nous retrouvons bien évidemment le petit support et diorama, donc qui se passe à Mission City. Voilà, donc rien à dire de spécial. Pour exposer votre robot, c'est toujours intéressant si vous avez de la place. Et n'oublions pas, bien entendu, la notice. Et sans plus attendre, voici un petit 360 de notre ami Ironhide sous sa forme alternative, donc basé sur le pick-up GMC Topkick 4500. Voilà. Donc très joli véhicule, très fidèle également au film. On y retrouve pas mal de détails et de petites finitions bien léchées. Donc vraiment une belle représentation et un hommage fidèle à notre Autobots, donc Movie. Voilà, un petit tour du propriétaire. Donc concernant les finitions, nous retrouvons bien entendu un pare-brise translucide, donc voilà, qui est sur tout le pourtour du véhicule. Nous avons également donc les petits phares sur le toit qui sont peints en jaune, les feux avant également peints en jaune, le logo GMC, la calandre cernée de silver, ainsi que donc les petits phares avant. Nous avons également donc le sigle Road Armor sur le pare-choc. Sur les côtés, donc nous retrouvons le symbole Autobots. Nous avons le plaisir d'y voir cette fois-ci donc les pots d'échappement, les cheminées donc peintes en silver. Ça fait vraiment plaisir. Nous avons également donc ici le petit symbole 4x4. Au dos du véhicule, voilà. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc, nous avons donc également les feux peints en rouge et le logo Autobots, donc de gravé sur le plastique. Voilà, très sympathique finition. Sur le dessus, voilà ce que ça donne. Donc, dans les points négatifs, ce que j'aime pas du tout, c'est ce foutu jour que nous avons juste ici. C'est bien dommage, hein, sur les versions précédentes d'Ironhide, tout était bien camouflé. Donc ça, je déplore un petit peu. Donc voilà, ce jour un peu disgracieux. Et dans mes autres petites déceptions, voilà, nous avons aussi donc les orteils d'Ironhide qui sont apparents sous le véhicule. Et cette petite partie-là. Mais à part ça, donc quand on pose notre Ironhide, ça ne se voit pas trop, c'est pas la première chose qui frappe à l'œil. Donc voilà, une bonne finition générale pour le véhicule, si ce n'est les quelques petits défauts énumérés. Petit comparatif à présent avec la première version Voyager Movie 2007 de notre donc Ironhide, sur lequel j'ai eu l'occasion d'effectuer un custom assez conséquent, que ce soit en mode alternative comme mode robot. Voilà. Donc personnellement, je trouve esthétiquement le Movie 2007 plus réussi. Bon, le custom y est peut-être aussi pour quelque chose, mais voilà, on n'avait pas ce fameux jour juste ici par exemple. Et puis donc en termes de détails, il était quand même assez bien fichu. Donc esthétiquement et en termes de véhicule, je préfère personnellement donc le Voyager de 2007.
Le voici à présent aux côtés du Deluxe Revenge of the Fallen, qui est également, je trouve, un excellent mode, malgré sa taille plus petite. Voilà, le souci du détail était bien présent. Et là encore, donc pas de jour à ce niveau-là, donc à l'arrière, pas de pieds trop visibles donc sous le véhicule. Donc vraiment une excellente figurine que je recommande encore aujourd'hui. Voilà, donc très chouette véhicule. Et pour finir, donc le voici aux côtés du Dark of the Moon. Voilà, le Voyager Dark of the Moon qui n'est pas le plus réussi en mode robot, mais là encore, une fois de plus, le véhicule est quand même bien respecté. On y retrouve bien les attributs qui font notre bon guerrier Ironhide. Ce que j'aimais bien sur celui-ci, c'était le pare-brise bleu, voilà. Donc un petit comparatif des différentes versions d'Ironhide à travers les années. Et n'oublions pas, bien entendu, la petite photo de famille de nos 4 compères du premier film réunis. Il ne manque plus que le boss Optimus pour lequel je ferai une revue prochainement. En termes d'équipement et d'armement, donc nous retrouvons... alors je vais faire une petite mise au point dessus. Voilà, donc l'un de ces canons. Voilà. Donc excellemment réalisé, je trouve, avec une multitude de petits détails et de petites sculptures vraiment voilà, au poil. C'est vraiment bien fait, bien réalisé. Du silver sur le bout du canon, donc voilà, là encore une très bonne chose. Et nous remarquons donc des éléments de carrosserie du véhicule qui intègrent donc le canon et qui prennent toute leur importance en mode robot. Voilà donc pour le premier accessoire. Pour le deuxième, nous avons voilà là le gros canon de la mort qui tue. Une fois encore très bien réalisé avec de jolies touches de silver et voilà du noir sur le bout hein, pour montrer que son arme a bien servi. Et là encore donc nous avons droit à de nombreux petits détails et moulures vraiment très joliment réalisés. Donc un très bon point à ce niveau-là. Donc concernant le stockage des armes, donc vous avez 2 possibilités. La première, alors que je prenne les armes dans le bon sens. La première donc, vous venez grâce au petit ergot qui se trouve ici, donc fixer voilà les 2 armes entre elles, comme ceci. Et donc nous avons ce petit ergot là, voilà, juste ici, qui vient donc se fixer ici, de façon, d'une part, à stocker les armes, et d'autre part, à masquer le jour disgracieux qui se trouvait donc derrière l'habitacle. Voilà donc la première configuration. Vous avez également la possibilité donc de les fixer séparément, moyennant les 2 petits ergots qui se trouvent ici et ici. Voilà, donc vous pouvez placer l'arme comme ceci et celle-là comme ceci. Voilà. 2 possibilités s'offrent à vous, c'est votre jouet, vous avez le choix. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment du mode alternatif, nous allons pouvoir à présent passer au mode transformation. Et c'est parti mon kiki. Alors, pour cette dernière, hop là, monsieur Focus, un petit caprice que vous me faites une fois de plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc pour commencer, donc vous allez déloquer ces parties-là. Voilà, porte avant et arrière comme ceci. Donc vous avez un ergot ici qui vient se clipser là et ce petit ergot là qui vient se loquer à l'arrière du véhicule de façon à bloquer donc ce qui va former les jambes. Même étape de l'autre côté. Donc on déloque ainsi, voilà. Quand c'est fait, vous faites basculer légèrement les pieds vers le bas. Vous séparez les gambettes. Vous avez donc
au niveau du pare-choc arrière, un petit ergot qui vient se placer donc sur cette partie-là de la carrosserie. Donc vous le déloquez, voilà, comme ceci. Idem ici. Quand c'est fait, vous rabaissez le pied et remontez en même temps cette partie-là. Cette partie-là, donc, qui va venir à présent englober la jambe d'Ironhide. Voilà, même opération ici. On abaisse le pied, on remonte l'arrière de la carrosserie, on vient plier cette partie-là de façon à l'englober et on vient donc la loquer ainsi. Dernière étape, vous prenez les roues et vous les rabattez complètement, voilà, sous les pieds. Et voilà les gambettes d'Ironhide transformées. À présent, donc, nous passons à la partie supérieure. Donc, pour commencer, vous allez déloquer, voilà, le pare-brise du capot. Et ensuite, déloquer les vitres, comme ceci. Donc, qui vont venir former une partie des bras d'Ironhide. Vous prenez le toit, vous rabattez la vitre, le pare-brise avant, comme ceci. Et on laisse comme ça pour le moment. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous venez la plier. Voilà, on ramène tout légèrement vers l'avant. Vous prenez le pare-choc, vous le déclipsez et l'abaissez complètement jusqu'à entendre un clic. Et quand c'est fait, vous pouvez loquer l'ensemble. Voilà. Ensuite, nous passons à l'étape des roues. Alors malheureusement, je n'ai pas une lumière suffisante pour qu'on puisse voir vraiment tous les détails. C'est un petit peu dommage, surtout que le véhicule est vraiment noir. Donc vous avez un petit ergot donc à l'intérieur de la roue qui va venir se loquer juste ici. Donc vous prenez la roue et hop, vous la repliez ainsi et vous la loquez. Donc, même étape pour ce côté-ci. Voilà. Ensuite, vous déclipsez le capot en deux. Ainsi. Vous venez sortir cette pièce-là qui va former donc le thorax d'Ironhide. Et vous venez donc loquer le petit ergot qui se trouve à l'extrémité au niveau de la tête. Et voilà. Pour cette partie-là. Ensuite, vous remontez complètement donc le pare-choc, le capot. Ce qui vous donne ça à l'avant et ça à l'arrière. Ensuite, vous pouvez abaisser donc les bras comme ceci, ainsi, voilà. Vous avez juste ici, voilà, deux petits cercles donc qui forment une sorte de roue. Alors je ne sais pas si c'est vraiment les roues ou pas, mais toujours est-il que vous les faites glisser, vous les rabattez comme ceci vers l'avant. Voilà. Même étape de l'autre côté. Hop. Et quand c'est fait, vous prenez ces parties-là des portières, vous les repliez ainsi et vous venez donc loquer l'ergot ici à l'intérieur de la portière juste ici. Hop. Et hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Autobots Ironhide transformé. Alors je vais faire, voilà, un plan général.
une petite mise au point. Et voilà donc notre Ironhide dans toute sa splendeur. Vraiment figurine très très bien réalisée, là encore en mode robot. C'est à mon goût, et vous le verrez lors du comparatif, la version la plus fidèle actuelle d'Ironhide, mis à part donc toujours ce pare-choc qui non seulement n'est pas de la bonne couleur, mais en plus qu'on ne peut pas replier ou rabattre, donc ça lui fait comme un grand sourire au niveau du ventre. Ça, j'aime pas tellement. J'aurais bien aimé à la rigueur avoir la possibilité d'avoir voilà une petite deux petites charnières pour abattre les extrémités vers l'intérieur, de façon à avoir que cette partie-là de visible. Mais bon, ce n'est pas possible. Ça aurait été en noir, ça aurait été beaucoup plus discret. Mais là, dans cette couleur gris, bon, bah, malheureusement, c'est voilà, c'est tout de suite ce qui va venir me taper à l'œil. Voilà, pour moi, le principal reproche de cette figurine en mode robot. Mis à part ça, donc le reste est juste très très bien réalisé. Alors petite chose que j'ai oublié de transformer, je viens de m'en rendre compte, c'est que voilà, vous avez donc c'est le backpack qui vient se loquer ensuite à l'intérieur. Alors normalement j'aurais dû, voilà, je vais rouvrir les portières et je vais le loquer. Ce sera bien mieux ainsi, puisque les portes se rabattent par-dessus. Voilà donc notre Ironhide. Voilà, superbe pépère. Alors on va passer tout de suite, donc je vais vous faire un petit, voilà, un gros plan et une mise au point sur son visage. Visage vraiment très ressemblant au film, avec de jolies touches de silver. Nous avons les yeux donc peints en bleu. Voilà, de très très jolis détails viennent orner ce visage qui est vraiment saisissant de ressemblance. Un très très bon point pour Hasbro à ce niveau-là. Vraiment, ils se sont, voilà, il y a eu un souci du détail une fois de plus sur ce robot, comme pour toute la gamme Studio Series en général, vraiment extrêmement bien réalisé. Donc voilà, du très très bon travail de la part d'Hasbro. Donc on va faire un petit 360 à présent. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc petit 360 de notre ami Ironhide dans son mode bot. Voilà, sous toutes ses coutures. Et comme vous pouvez le remarquer, donc il est vraiment très très bien proportionné, gros gabarit comme dans le film. Hein, c'est vraiment voilà le warrior de la bande. Les détails sont très très bien fignolés. Et le backpack n'est pas trop encombrant. D'un point de vue général, il est parfaitement équilibré. Donc vraiment, voilà, une fois encore, je trouve qu'en mode robot, c'est voilà, c'est pour moi le plus bel hommage d'Ironhide à ce jour. Concernant les points d'articulation, donc nous avons la tête sur ball joint qui permet d'effectuer une petite rotation de gauche à droite. Voilà, on peut légèrement voilà monter, lever et baisser le visage. Nous avons la pub d'Ove, pas de souci. Donc la possibilité de ramener vers l'avant et vers l'arrière le bras. Le coude, voilà, se plie parfaitement bien puisque nous avons un angle à 90 degrés. Donc très bon effort là encore. Le poing, voilà, est pourvu d'une rotation. Le bassin, malheureusement, de par la transformation, est fixe. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme, voilà. Pour un warrior, on peut dire qu'il est plutôt très très souple. Il assure la pose à merveille, dans ce sens et dans ce sens. Voilà. Donc très bonne amplitude des jambes. Nous avons également donc une rotation sur le haut de la jambe. Voilà. De façon à pouvoir lui donner donc des poses multiples. Ça, c'est un bon point également. Et nous avons donc, là encore, une articulation du genou à 90 degrés. Donc très bon plan. Là encore, une fois de plus. Nous avons donc la possibilité, de par la transformation, de pouvoir lever et baisser le pied. Pas la possibilité, donc par contre, de le pivoter de gauche à droite. Mais voilà, donc en termes d'articulation, pour un voyageur, c'est plutôt très appréciable.
Pas grand-chose de négatif à dire à son sujet. Hein, et on voit d'autres petits détails ici en silver au niveau des jambes. Voilà, les jambes sont également très détaillées. J'aurais aimé un petit peu plus de couleur ci et là, donc pour faire ressortir un petit peu et pour lui donner un peu de relief. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Hein, la figurine est quand même, je vous le dis, vraiment superbe. Et concernant donc ces armes, alors vous avez juste ici donc un ergot au niveau du coude et voilà. Donc l'ergot femelle, l'ergot mâle qui se trouve sur l'arme. Il suffit donc tout simplement, vous l'aurez compris, de clipser le tout. Ainsi. Voilà. Et là, donc vraiment, chose très appréciable, c'est que le pare-brise est de la bonne taille. Il est bien caché, bien masqué. Et comme je vous le disais, donc on retrouve... Alors je vais faire un gros plan peut-être, voilà, pour que vous ayez un meilleur rendu. Et donc, agréable surprise, hein, c'est qu'on retrouve des éléments de carrosserie qui viennent s'ajouter à l'arme comme si l'arme sortait du bras. Donc vraiment, voilà, que dire, Hasbro a vraiment bien potassé son sujet. Donc voilà pour ce bras-ci. Et pour l'autre bras, donc nous allons lui mettre son méga canon de la mort qui tue. Voilà. Hop, c'est loqué. Et là encore, donc le pare-brise tombe pile poil au niveau des moulures de l'intérieur du canon. Et nous retrouvons donc des éléments de carrosserie là aussi qui viennent apparaître sur son canon, voilà, sur son canon absolument terrible. Alors je repasse à un plan général et voici à présent donc notre Ironhide prêt à bouffer du Decepticon, à le mettre en chair à pâté, à en faire voilà des boules de métal. Voilà donc que dire de plus, hein. Cette figurine est juste mortelle. Petit comparatif à présent donc avec la version 2007 Movie d'Ironhide sur lequel donc j'avais fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un très gros custom. Voilà, à peu près ce que ça donne. Donc une fois de plus, bon, l'échelle voyageur a diminué avec le temps, c'est une chose, mais voilà, elle a gagné également en précision et en détail avec le temps. Donc voilà, ça compense largement, je trouve, la taille. Voilà donc pour ces deux versions-là. Le voici auprès du Revenge of the Fallen. Alors le petit Deluxe, qui malgré sa taille ne démérite pas, hein, ça reste pour moi une figurine extrêmement bien réussie. Aux côtés du Dark of the Moon, qui est pour moi la version vraiment la plus ratée de tous les hommages à Ironhide, vraiment une version pour moi très mauvaise. Donc les voici tous deux côte à côte. Et le voici à présent aux côtés du Leader Class Dark of the Moon. Et pour conclure, dernière petite photo de famille auprès de sa team Movie 2007. Voilà, donc les 4 réunis en attendant le chef suprême Optimus Prime. Donc voilà, superbe rendu. Je trouve qu'en termes d'échelle... tout fit bien, Ironhide étant plus grand que Ratchet, qui lui-même est plus grand que Bumblebee, qui lui-même est plus grand que Jazz. Donc voilà, on a une bonne cohérence en mode robot, donc au niveau de l'échelle. Donc rien à dire là-dessus, vraiment, voilà, une chouette équipe que voici. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers Studio Series numéro 14 Ironhide. J'espère que cette dernière vous a plu et vous a fait passer un bon moment. Que dire de cette figurine, vraiment, voilà, pour tout fan de Transformers Movie et des Studio Series, je ne peux que la recommander. Cette gamme Studio Series est décidément redoutablement efficace. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser vos petits pouces bleus et des petits commentaires, ça fait toujours bien plaisir.
Je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et profitez bien de votre week-end. Allez, plein de bisous les amis, à très bientôt, tchuss. Et tu veux que je dise quoi? Non mais t'as vu le colosse? T'as vu ses guns? Non mais, moi j'en ai marre de m'en prendre plein la tronche. Alors cette fois-ci, je me la ferme et je m'en vais. Tchuss! Oh bah non, moi qui voulais faire joujou avec cet humain. Pfff, même pas le sens de l'humour.